not gonna have that talk already been said? I've given you my hand before, get too easily led. Play my heartstrings so perfectly, left unraveling. I'm further than you know, I'm sure. Flowers still need to grow. I'm sorry, you don't even enter my thoughts. I don't wait for your call. You can pretend to the end I walked you out my door. Inside, been working hard, I get by, just keeping ahead of the headlines. I used to be the one you'd call, you'd always get fed. You should learn to stand up tall, not spend hours in bed. Now my heart sings in different keys with a new harmony. I'm further than you know, I'm sure. Flowers still need to grow though. I'm sorry, you don't even enter my thoughts, and I don't wait for your calls. You can pretend to the end I walked you out my door. Inside, been working hard, I get by, just keeping ahead of the headlines. But don't be taking it lightly, I'm right. Just go sharpen your mind. Eventually you pay the price. We've all got hills to climb and sleepless nights. You don't even enter my thoughts, and I don't wait for your call. You can pretend to the end I walked you out my door. Inside, been working hard, I get by, just keeping ahead of the headlines. You could escape those thorns, you could open new doors. Maybe you jump to the front, maybe you pass the sword. Inside, been working hard, I get by, just keeping ahead of the headlines. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Je vous retrouve aujourd'hui parce que, alors je le dis tout de suite, si vous avez peur de ce que je vais dire, si vous avez le sentiment que vous n'allez pas être content de ce que je vais vous raconter, je vous invite à dès maintenant aller appuyer de manière frénétique, comme les quelques irréductibles qui parfois, à chacune de mes sorties de vidéos s'empressent d'appuyer sur le pouce en bas. Eh bien faites-le à votre tour, mettez-vous-y, et comme ça vous allez assouvir votre besoin irrépréhensible d'être mécontent mais de ne pas argumenter. Donc je vous en prie, faites-le maintenant. Je sais donc que cette vidéo ne va pas vous plaire, et qu'importe. Je ne suis pas là pour être complaisant ou plaisant vis-à-vis de certaines personnes. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et je voulais mettre un petit peu les choses au clair parce que de plus en plus j'ai des messages, alors soit en commentaire, soit par message privé, on envoie par mail, etc. où on me demande, et de manière récurrente, pourquoi je ne propose pas des vidéos sur mes sorties nature avec un camp. Voilà, mes pratiques quand je fais un camp. Alors que les choses soient claires, comme certains de mes amis qui met crochet parenthèse, peuvent le faire sur leur propre chaîne respective. Je ne vise personne, je dis ce que certains m'ont demandé, pourquoi je ne faisais pas ça moi.
tout simplement parce que ce ne sont pas mes pratiques. Voilà. Je suis un amoureux de la nature et en tant que tel, je ne suis pas là pour déranger. En tout cas, j'essaie d'avoir le minimum d'impact dans les lieux où je me rends. Donc mes pratiques sont essentiellement de faire bouillir de l'eau, de me faire un café, un thé, éventuellement une infusion avec des épines de pin, etc. Trouvées sur place avec le réchaud. Alors principalement dans 90% des cas c'est avec un réchaud à gaz. Le reste du temps c'est du réchaud à bois ou principalement d'ailleurs l'hiver histoire de me réchauffer un petit peu, ça m'arrive. Mais c'est quand même marginal, mais ce sont les seules pratiques que je fais pour me faire à manger. Alors pourquoi de l'eau bouillante? Tout simplement pour mettre de l'eau à l'intérieur des repas lyophilisés. Voilà, c'est de ça dont je me nourris principalement quand je passe toute une journée en forêt, et à plus forte raison aussi passer 24 heures, donc dormir sur le terrain. Alors quand je dors en forêt c'est très simple, ça se résume à monter un tarp, qui est principalement, les 3/4 du temps d'ailleurs, c'est avec un poncho militaire de l'armée française, un vieux poncho militaire de l'armée française. J'étale des feuilles au sol, je trouve éventuellement des branches de pin et des choses comme ça pour me faire un tapis de sol. J'étends mon duvet et je dors là comme ça. Voilà. Donc je vois pas trop l'intérêt de regarder un mec faire ça, pas forcément. Donc ce que j'essaie de faire au travers de mes vidéos, quand je vous propose du matériel, et comme vous le savez, en fait les sorties nature sont le prétexte à vous montrer en fait du matériel, et vice versa, hein, on peut sortir aussi, le prétexte du matériel c'est d'être dans la nature, et en fait le fait d'être dans la nature c'est le prétexte donc de vous montrer du matériel qui peut éventuellement me servir, sur lequel j'ai exploré et qui peut être intéressant pour certains, etc. etc. Et puis quand c'est pas bien je le dis aussi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, faire un camp avec un feu, me nourrir sur place, je vois pas l'intérêt. Et alors je vois pas l'intérêt d'autant plus que pour moi c'est une pratique qui m'est complètement étrangère et que je ne comprends pas. Voilà, je vous le dis, vous allez voir, ça va vous fâcher, en tout cas pour certains. Quand je vois ce qui est pratiqué ailleurs, tout site confondu, forum, YouTube, tout ce qu'on voudra, page Facebook parfois, etc. Où des gens se permettent d'aller dans des milieux protégés, des domaines forestiers, et de faire ce genre de pratique, à mettre des feux de camp dignes de feux de la Saint-Jean, avec des flammes hautes comme ça, d'y passer des jours entiers, d'y revenir, de faire des camps, donc des pare-feux, des machins, construire des cabanes, etc. etc. Tout ça sur le domaine forestier public, ça me fait hérisser les poils. Voilà. J'estime que c'est une pratique que je ne comprends pas. C'est tout. C'est une pratique que je ne comprends pas. Tant qu'on est sur un domaine privé, un bois privé, qui est encadré, qui est prêté par quelqu'un, ou que c'est un membre de la famille, etc., et qu'on décide de faire ce genre de pratique, là, il n'y a rien à dire. Mais quand c'est sur le domaine forestier public, et pire encore, dans des milieux protégés, ça, pour moi, c'est incompréhensible. Voilà, c'est incompréhensible. Pour moi, quand on est dans la nature, quand on aime la nature, et qu'on aime y passer du temps, on y passe le temps nécessaire dans la pratique de la nature. C'est-à-dire, on essaie de se faire le plus discret possible, on essaie de ne pas faire trop de bruit, on essaie d'être le moins impactant, et certainement pas en faisant du feu, en faisant griller de la viande, voire même pire pour certains que j'ai vu faire, avec du poisson en pleine forêt. Tu me diras, je sais pas, mais enfin, pour moi c'est un non-sens, quoi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, je vous laisse imaginer, parce que les animaux sont pas cons quand même, hein. Je vous laisse imaginer de sentir de la viande en train de cuire en pleine forêt. Ce que ça peut faire dans l'état d'esprit des animaux, quoi. Ça, franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce genre de choses. Donc non, avec un grand non, vous ne me verrez jamais faire ce genre de pratique en forêt. Jamais. C'est aussi simple que ça. Jamais je ne ferai ce genre de choses. Effectivement, je peux faire de temps en temps un réchaud avec du bois, parce que, bon, même si je fais attention, mais je ne fais rien cuire comme ça. Rien.
parce que justement je ne veux pas qu'il y ait des odeurs qui soient véhiculées sur des kilomètres et qui aillent déranger les animaux partout. Bon, il y a déjà suffisamment, on va dire, d'impact de brouhaha avec les humains, comme on vient de l'entendre, avec un avion qui vient de passer, mais même avec des humains qui sont en forêt, qui font du bruit, ils vont aux champignons et ils se mettent à hurler comme s'ils étaient chez eux dans leur jardin, voilà, parce que c'est la fête. Non, déjà c'est déjà suffisamment impactant comme ça. Donc quand je vois ce qui se passe un petit peu partout, et avec ce type de pratique, non. Je suis désolé, mais non. Donc oui, ça va en fâcher plus d'un. Je ne vise personne quand je dis ça. Je dis simplement que ce n'est pas ma pratique. Donc arrêtez de me casser les cacahuètes, pour être gentil, avec ça, de vous dire quand est-ce que je vais vous présenter ce genre de pratique. Ça n'arrivera jamais. Donc autant que vous vous désabonniez tout de suite de la chaîne, si ça ne vous intéresse pas, si vous attendez ce genre de choses, ça n'arrivera pas. Moi, ce que j'essaie de vous faire, c'est de vous montrer mon environnement dans lequel j'évolue, les choses qui peuvent être intéressantes, la diversité des essences d'arbres avec les parcelles que je peux traverser, l'aspect géologique avec les rochers, la beauté que ça peut amener, le côté aussi, le caractère avec la lumière qu'il peut y avoir, surtout en ce moment avec la période d'automne, le changement des couleurs, la quiétude du lieu, les oiseaux, etc. Bref, j'en passe et des meilleurs. Si je pouvais photographier, enfin en tout cas filmer des cerfs, des chevreuils et tout ce qui s'ensuit, ben, j'aimerais bien le faire, sauf que ben, je suis chez eux, hein, je suis pas chez moi. Hein. Donc voilà, pour eux je suis un intrus et ils me fuient. Et le peu de fois où ça peut m'arriver, bah, malheureusement, j'ai pas forcément mon appareil photo avec moi. Parce que, il faut le rappeler, quand je fais des vidéos pour du matériel, ça représente une fraction, et je dis bien une fraction, de mes réelles pratiques. Parce que mes réelles pratiques en forêt, c'est pas de vous présenter du matériel. C'est pas de venir en forêt pour vous présenter du matériel, contrairement à ce que beaucoup d'autres font. Non, moi ce que je fais, c'est que quand je suis en forêt, je suis en forêt. Voilà, je pratique, je suis en forêt. Je déambule, je me promène, j'observe, j'écoute, je prends le temps, j'essaie de m'imprégner des lieux, j'écoute ne serait-ce que le vent, j'essaie parfois ça m'arrive d'être à l'affût, d'attendre parce que j'ai repéré une piste avec des animaux et que j'attends qu'une chose, c'est de les voir ou de les entrevoir, et ça c'est pour moi, voilà, j'ai gagné ma journée. Quand je croise un écureuil, ça suffit à mon plaisir, voilà ce que c'est, voilà ce que je pratique, et pas d'aller passer tous mes week-ends à faire des feux de camp et puis de construire des cabanes et des machins et puis foutre le bordel partout autour de moi. Non, c'est pas ça mon truc. Voilà, donc c'est pas ça. Donc voilà, c'est juste pour vous répondre à tout ça, à tous ceux qui me posaient la question. Parce que oui, effectivement, je suis un peu en colère. Oui, effectivement, je suis agacé, pour le moins, d'entendre tout un tas de trucs comme ça, parce que c'est pas ça. Voilà. Alors, je suis pas écologiste, hein. En tout cas, je suis pas pratiquant, enfin, je suis pas militant, je veux dire. Je suis pas militant écologiste. Mais j'essaie en tout cas de faire attention où je mets les pieds. Je fais attention dans l'environnement dans lequel je me trouve. Parce que y a déjà suffisamment de choses qui sont bousillées sur la Terre par nous, les humains, pour continuer à le faire dans les forêts. Et surtout des forêts domaniales comme ça, et les forêts, et aussi, ou alors pire encore, des endroits qui sont censés être protégés, où l'usage du feu est strictement interdit, que le camp est strictement interdit, même le bivouac est strictement interdit dans certains lieux. Ici d'ailleurs notamment, je peux vous le dire, parce que je le tiens de source sûre, hein, puisque je les tiens des agents de l'ONF de la Basse-Normandie. Normalement, mais je l'avais déjà dit dans le feu, hein, faire un feu, même à l'usage normalement du réchaud à gaz, est normalement strictement interdit, et ce, quelle que soit la période de l'année. Donc après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Et quant à faire du bivouac, c'est pas compliqué, c'est strictement interdit. Voilà. En dehors des aires éventuellement qui sont aménagées à proximité. Là, c'est autorisé. Mais normalement, en pleine forêt, normalement, c'est interdit. Donc après, on prend ses responsabilités. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais quand on se met à déborder, à s'imaginer qu'on est chez soi, comme si on était dans son salon, ou alors dans son jardin, et vu certaines pratiques qui sont faites, non. Voilà, je vous présenterai jamais ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais, c'est un coup de gueule, hein, je le reconnais, mais et pour le coup, je suis assez sérieux, mais il y en a marre, quoi. Voilà, il y en a marre de voir tout un tas de trucs qui sont faits par des gens sans vergogne, qui n'en ont rien à foutre de l'environnement dans lequel ils se trouvent, qui s'en foutent complètement de savoir l'impact qu'ils vont avoir. Il y en a marre. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Il y a déjà suffisamment de conneries. Je suis pas sûr que nos petits-enfants reconnaîtront en tout cas la planète. Est-ce qu'ils seront encore les... Voilà, qu'est-ce qu'on va leur léguer comme truc pour en plus faire son bordel voilà, hein. Non. Alors après vous me direz, oui mais bon, tout le monde fait ça, ou alors machin. Oui bah écoutez, vous savez quoi, moi je suis comme un colibri, je fais ma part. Vous connaissez l'histoire du colibri? Non, je vais vous la raconter très vite, ça va être vite fait. Il y a un feu de forêt. Voilà, dans l'Amazonie, il y a un feu de forêt. Tous les animaux sont en train de fuir et ils se retrouvent à la lisière de la forêt. Et ils sont tous là en train de regarder la forêt qui est en train de partir en fumée. Et ils voient un petit colibri qui va d'un petit ruisseau et qui va jeter de l'eau sur le feu. Et il revient et au bout d'un moment, au bout d'une vingtaine de fois, les animaux lui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien ?» Et le colibri répond « Oui, mais moi je fais ma part. » Voilà, à bon attendeur, salut. Donc... effectivement je suis en colère mais je fais ma part, voilà, c'est peut-être rien, c'est peut-être une goutte d'eau mais je fais ma part, donc je fais attention où je vais, je fais attention dans l'environnement dans lequel je me trouve, je prends toutes les précautions quand je fais du feu, quand je fais un bivouac, ben, j'essaie d'être là avec le minimum d'impact, je ne laisse aucun déchet, jamais, je fais extrêmement attention et plus ça va plus c'est comme ça, parce que plus ça va plus j'ai des pratiques qui sont voilà, de plus en plus cadrées vers ça. Parce que j'aime la nature, j'aime être en forêt, mais je sais aussi que je ne suis pas chez moi. Voilà, je ne suis pas chez moi. Allez, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous laisser sur une note positive. C'est pareil, quand on récupère des champignons, essayez de faire attention, quoi. Je vois des fois, là, quand je suis venu, en tout début d'après-midi, là, quand je marchais, j'ai vu des gens qui ramassaient avec des paniers comme ça, là, remplis à ras-bord de champignons. Parce qu'effectivement, apparemment, il y a pas mal de champignons. Bon, moi, je cherche pas les champignons. Quand j'en croise un ou deux, bon, ben, je les ramasse. C'est ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai 4-5 têtes de nègre, là. Quelques violets. Bon, voilà, quoi. Ça se résume à ça. Et comme ça me suffit pour mon plaisir. Donc voilà, bah oui, effectivement, il y a plein de champignons maintenant. Bah, essayez de penser raisonner, quoi. Ne prélevez que ce dont vous avez besoin. Quitte à y revenir, au contraire, justement. Bon, d'accord, vous aimeriez faire des conserves ou éventuellement de mettre ça au congèle, mais bon, à la limite, bah, prenez ce que vous avez besoin le jour même et puis revenez-y, quoi. Voilà, c'est plus sympa et puis ça évite d'avoir trop d'impact aussi, quoi. Allez, bah écoutez, je vous dis pas si la vidéo vous a plu, j'en sais rien. Mais en tout cas, comme toujours, carpe diem et puis à une prochaine. Allez, salut!